Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième séance de l'unité 3 Programmation Logo. La séance sera consacrée au thème les primitives de base. Bien sûr, j'aimerais bien rappeler ce qu'on a vu durant la dernière séance. Donc, au cours de la dernière séance, on a expliqué les notions de programmation, programme. On a vu qu'est-ce que ça veut dire un langage de programmation. On a donné quelques exemples de langage de programmation. Et finalement, on a découvert l'interface de l'environnement LogoNet. Passons maintenant à présenter les objectifs de cette séance. Donc, durant cette séance, vous allez être capable de définir les notions de primitives données. Vous allez connaître et utiliser correctement les primitives de base et vous allez être capable de dessiner des formes géométriques simples via des primitives de base. Essayons maintenant d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire primitive. Donc la dernière fois, on a dit que un programme est une suite d'instructions ordre destinée à une machine qui peut être un ordinateur, un robot, une voiture, etc. dans un langage qu'elle comprend. Et que ces instructions doivent être exécutées dans un ordre bien déterminé pour aboutir au résultat souhaité et qui est connu à l'avance. Essayons donc de répondre à la question: qu'est-ce qu'une primitive? Donc, une primitive est une instruction ou opération élémentaire exécutable par la tortue. Bien sûr, dans notre cas, dans le langage Logo, on va programmer une tortue. C'est la tortue qui va exécuter les ordres qu'on va soumettre. Dans un autre contexte, il se peut qu'un robot va exécuter les primitives qu'on va donner. Essayons de voir quelques exemples. Par exemple, pour demander à la tortue de se déplacer, on peut lui soumettre l'instruction AV100. Donc la tortue avance de 100 points sur l'écran. Pour qu'elle tourne à droite, je peux donner la primitive TD90 AV150 et voilà, la tortue se déplace dans sa direction de 150 points. TG45 et la tortue tourne à gauche. Donc vous voyez que la tortue est capable d'exécuter les primitives et de réaliser ce qu'on lui demande et le résultat s'affiche sur l'écran sous forme d'un dessin. Passons maintenant à voir quelques primitives de base. Bien sûr, on ne va pas voir toutes les primitives, mais juste ce qu'on appelle les primitives de base, c'est-à-dire les primitives qu'on va utiliser pour dessiner des formes simples. Donc on va commencer par la primitive AV. Donc on a vu que la primitive AV permet d'avancer d'un nombre de points sur la direction de la tortue. Donc par exemple AV120. Deuxième primitive, RE. Donc la tortue va reculer de X points sur sa direction, c'est-à-dire elle va revenir en arrière. Par exemple RE100. Troisième primitive,
TD. La primitive TD, donc la tortue, change de direction d'un angle X vers sa droite. Exemple TD 90. Quatrième primitive, TG. Donc la tortue va changer de direction, mais vers la gauche. Cinquième primitive, c'est la primitive LC. Donc vous voyez que la primitive LC, c'est une primitive qui n'a pas besoin de lui fournir une donnée. Donc la primitive LC permet de lever le crayon, c'est-à-dire la tortue va se déplacer sans dessiner. Il suffit de taper LC, comme ça, et la tortue se déplace sans dessiner. Pour reprendre le dessin une autre fois, donc il faut taper la primitive BC. BC, crayon. Pour effacer l'écran, on utilise la primitive VE. Et là, je précise que VE efface l'écran, mais la tortue va reprendre sa position de départ, c'est-à-dire X0, Y0. Parmi les primitives de base, il y a aussi la primitive origine. Elle repositionne la tortue à l'origine et fixe son cap à 0. Dernière primitive de base qu'on va voir dans cette séance, c'est la primitive VC, vider console. Il permet de supprimer l'historique complet de la console, c'est-à-dire les primitives qu'on a tapées et qui sont enregistrées, comme on a vu dans la dernière séance, ils restent enregistrés sur la console pour pouvoir les réutiliser sans les retaper une seconde fois. Donc, ce tableau récapitule l'ensemble de primitives de base. Bien sûr, il y a d'autres primitives qu'on va voir durant la séance prochaine. Ces primitives qu'on a vues aujourd'hui vont vous permettre de tracer des formes simples et je vous invite alors à faire le TP pour mettre en pratique vos acquis. Donc je vous demande dans ce TP d'écrire les programmes logos permettant de tracer les formes suivantes. Un carré de côté égale 100, un rectangle de longueur 150 et de largeur 50, la première lettre du mot logo, c'est-à-dire la lettre L, vous pouvez choisir les dimensions que vous voulez. Un carré de côté égale 100 incliné de 45 degrés par rapport à l'axe horizontal. Un triangle équilatéral de côté égale 100. Un pentagone régulier. Le pentagone, c'est une figure ayant 5 côtés identiques de la même taille. La même chose pour les angles. Et un hexagone, c'est une figure ayant 6 côtés réguliers de 60 pas. Donc, essayez de faire le TP et on va faire la correction dans une autre vidéo.